BFM Bourse, l'écho du monde. Et dans 2 jours, on saura si la BCE a ou pas choisi un nouveau statu quo. Florian Yelpo est avec nous pour Lombard Odier IM. Bonjour Florian. Bonjour Guillaume, bonjour Antoine. Choisira-t-elle encore une fois le statu quo alors que l'euro n'a pas arrêté de monter face au dollar ces dernières semaines ? Alors, vous savez, la BCE, elle est prise un petit peu entre deux feux. C'est que d'un côté, effectivement, la progression du prix de l'euro qui reste volatile. Il faut bien garder en tête que l'euro évolue entre 1,18 et 1,20 ces temps. Donc, on a une large fourchette, mais néanmoins, il est plus élevé qu'il y a un certain nombre de semaines et de mois. Ça, c'est de la désinflation importée. Donc, quelque part, c'est la monnaie qui vient aider les efforts de la BCE à retirer ce qu'il reste d'inflation en trop. Maintenant, il faut bien garder en tête également que les dernières enquêtes de la Commission européenne pointaient du doigt le fait qu'il y a aujourd'hui une forme de reprise en Europe. Et vous savez, qui dit reprise dit potentiellement pression inflationniste dans ces prochains mois, ces prochains trimestres. Donc le rôle de la BCE dans ce meeting, c'est plus donner le là, c'est plus une question de ton qu'une question de décision et de conserver cette précieuse optionnalité, flexibilité de Christine Lagarde. Et c'est quand même une question qu'on peut se poser parce que la BCE devrait annoncer un nouveau statu quo alors que l'inflation, par exemple en France, là on a eu tout à l'heure les prix à la consommation en France, ils chutent de moitié encore au mois de janvier. Ils étaient à plus 0,8 les prix à la consommation en novembre, ils sont plus qu'à plus 0,4. On a vu les prix à la conso baisser de moitié en à peine 2-3 mois à Florian. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique de désinflation très puissante, très puissamment ancrée ici en France. Est-ce que ça pousse à porter un regard différent aussi sur ce que devra faire la BCE ? Alors absolument, il y a des pays, et notamment, j'ai envie de dire, la vieille Europe, c'est-à-dire les pays fondateurs, quelque part, de l'Union européenne, qui aujourd'hui connaissent une forme de désinflation prononcée. Mais attention, cette inflation, elle n'est pas homogène dans l'ensemble de l'Europe, et il y a encore des pays en zone euro qui vont avoir une inflation qui va être supérieure à 2%, voire atteindre 4%. Donc aujourd'hui, la BCE, elle doit arriver à trouver cette espèce d'équilibre entre ces vieux pays qui connaissent une forte désinflation et du coup qui sont très embêtés des taux réels positifs qu'on leur inflige, et à côté de ça, évidemment, des pays qui, au contraire, les pays du Sud notamment, qui vont avoir des taux réels négatifs parce qu'ils ont encore de l'inflation qui est supérieure au taux de la BCE, et ça, c'est une réalité un petit peu difficile à gérer du côté de la BCE. Florian, on a un mini shutdown là qui devrait se terminer dans les prochaines heures. Bon, il va quand même nous priver des chiffres américains sur l'emploi pour le mois dernier. A priori, c'est l'affaire de quelques ajustements ? C'est l'idée, en tout cas c'est ce qu'on nous a annoncé. Vous savez, il y a un effort de decoupling entre justement la pomme de Discord, qui est le financement du Department of Homeland Security, donc la sécurité intérieure, qui aujourd'hui irrite les démocrates. Les démocrates ont des demandes très précises à ce sujet-là. Mais l'idée a été justement d'assurer un financement de deux semaines pour ce département-là, pour pouvoir permettre de négocier sur le reste et limiter l'ampleur de ce shutdown. Been there, done that, on est déjà passé par là. Le marché n'est pas très inquiet. Nous non plus pour l'instant. C'est plus de l'ordre d'un risque de queue qu'un risque matériel en termes de valorisation de marché à ce stade. Bon, il faut rappeler qu'avec l'arrivée de Kevin Warsh, si on perd la forward guidance et on perd les données, on sera quand même dans le noir considérablement. Oui, parce qu'effectivement, Kevin Warsh, le futur patron de la Fed, s'oppose à la forward guidance. On n'aura peut-être plus, par exemple, à l'occasion des décisions petits monétaires de la Fed, on n'aura peut-être plus les fameux dot plots, vous savez, ces nuages de points, les projections d'évolution des taux par chaque membre de la Fed. Ça pourrait disparaître. Il estime que cette forward guidance qui apporte, c'est vrai, de la visibilité et des instruments de pilotage au marché, on enlève à la Fed en la rendant prisonnière de sa propre communication, et lui donc souhaite supprimer cette forward guidance. Kevin Warsh, choisi par Donald Trump pour succéder à Jérôme Powell. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Florian. Florian Yelpo, Lombard Odier, IM, le CAC perd 0,3%, Wall Street et le S&P perd 0,6% en ce moment, et le Nasdaq moins 1,3%. On a une accélération à la baisse aux États-Unis.